mercredi, j'espère. Bien. Louez l'Éternel des vivants. Louez
présentation des différentes églises du secteur centre-ouest. Alors d'abord, Éphèse, Trénel. Morija, Bethany, Corridon. Californie, Volga, Smyrne. Rivière-Nord, Saint-Joseph, Lafontaine, Hélène, Maranatha. Mais nous avons la chance, durant la semaine, de découvrir des géants trésors dans notre Bible. Sûrement privilégiés de l'appelant garde divine ou encore bijou matinal. Donc cet après-midi ensemble, nous allons jouer pour trouver, pour vous rappeler les différents géants que nous avons découverts durant la semaine. Alors je suis accompagnée de Kalita. Oui, bonsoir Kalita. Oui, effectivement, on va commencer par dimanche. Et avec vous, on va faire un jeu. Simplement, on va chercher un sentiment pour dimanche. Donc, ce sentiment peut être associé à la douleur, subir quelque chose, éprouver, être exprimé comme ça, refuser, endurer, être victime, la maturité. Ils n'ont pas trouvé. Vous avez trouvé le sentiment qu'on cherche? La passion? La compassion, non. Et la souffrance. La souffrance, exactement. Tout à fait, parce que le thème de dimanche, c'est souffrir pour Christ. Nous
content que vous soyez aussi nombreux rassemblés cet après-midi pour ce moment spécial avec les jeunes du secteur centre-ouest. Je suis chargé d'animer un moment de réflexion et de discussion avec vous. Cette année, le thème de la fédération est le suivant: ranimer la passion, attiser la flamme, partager la joie. Au cours d'autres réunions comme celle-ci, on aura l'occasion d'aborder les deux autres thèmes. Cet après-midi, nous allons considérer particulièrement celui-ci, ranimer la passion. Donc, il y aura des micros qui vont circuler dans la salle parce que je ne ferai pas un monologue, ce sera un échange, afin que nous puissions tirer quelques éléments qui peuvent nous être utiles dans notre cheminement spirituel, dans notre expérience que nous voulons avoir en tant que jeunes et au sein de l'Église. La première question est la suivante, le thème étant ranimer la passion. Qu'est-ce qu'une passion? Pour commencer, si quelqu'un sait. Alors en principe, il y a des micros qui circulent dans la salle, vous n'avez simplement qu'à lever la main. Un main qui se lève? Oui, alors je veux un main qui se lever. Alors, j'attends le micro, voilà, très bien. Il arrive, comme ça tout le monde va entendre, pour le bénéfice de tout le monde. Jusqu'à mourir sur la croix. Et il a fait tout cela parce qu'il avait une passion pour nous. Ça, c'est une bonne passion. Quelqu'un a dit tout à l'heure que, je crois que c'est toi, que lorsqu'on a une passion, la passion est tellement forte qu'on est prêt à mourir pour cette passion. Bravo. Donc une passion qui est telle qu'on est prêt à mourir pour cette passion, et c'est exactement ce que Jésus a fait. Jésus est mort pour sa passion parce que sa passion, c'était de sauver l'humanité. Je parle aussi d'une deuxième personne qui avait une bonne passion. Et on peut en parler de bien d'autres. C'est l'apôtre Paul. L'apôtre Paul est connu dans la Bible comme ayant été, durant les temps apostoliques, dans la particularité, il a été le plus grand théologien. Il a aussi été le plus grand missionnaire. Il a sillonné l'Empire romain parce qu'il était porté par une passion. Et cette passion, c'était de répandre l'évangile, faire connaître la bonne nouvelle. Notre passion, c'est Jésus-Christ. Cela veut dire qu'il vous faut développer une relation avec lui. Le rechercher. Beaucoup de choses vont découler de cela. Mais la question que vous devez vous poser aujourd'hui, c'est la suivante. Est-ce que j'ai une relation avec Jésus? Et si je ne l'ai pas, je veux que le Seigneur me permette de développer cette relation. Je veux avoir une relation intime avec Dieu. Je veux apprendre à le connaître. Je veux faire une expérience avec Dieu. Je veux voir comment Dieu agit dans ma vie. Ma passion, c'est Jésus-Christ. Combien de personnes cet après-midi veulent faire cette expérience? Est-ce que je peux voir? Je vais demander à Pasteur Oni de venir. Parce que nous voulons prendre un engagement dans cet après-midi. Il va prononcer une prière de consécration. Et je vais vous demander de faire un geste qui peut vous aider. C'est de vous avancer. En vous avançant, vous indiquez au Seigneur une chose. C'est que vous voulez être à 100%
pour lui. Vous donnez entièrement à lui. Vous lui permettez de diriger entièrement votre vie. Vous savez, il y a un texte de l'Écriture qui dit l'amour du Christ c'est quoi? L'amour du Christ nous presse. Personnellement, je ne crois pas qu'on doit pousser quelqu'un à faire de l'évangélisation. Pousser quelqu'un à faire certaines choses pour Christ. S'il aime Christ, s'il a l'amour de Christ en lui. Ce qui est difficile, c'est de l'empêcher de faire. Même les adultes dans l'église qui vous diraient de ne pas faire cela, ils ne pourront pas vous empêcher. Pourquoi? Parce que l'amour du Christ fait quoi? L'amour du Christ nous presse. Et à ce moment-là, la Martinique entière sera bouleversée. Je crois que la jeunesse de la Martinique la jeunesse adventiste de la Martinique peut bouleverser cette île. Est-ce que vous êtes prêts, chers jeunes, à vous consacrer entièrement à Jésus, à vous dire je veux avoir une relation avec Christ parce que j'aime le Christ, parce qu'il a tout fait pour moi. Si c'est votre cas, je vous demande de vous avancer jusqu'ici. De vous avancer jusqu'ici et nous allons prononcer une prière de consécration pour vous. J'ai toujours eu une passion, c'est de réussir pour Christ. Et tant que je n'aboutissais pas, tant que je n'aboutis pas, alors je ne veux pas y arriver. Est-ce qu'en vous, il y a cette passion de réussir pour Christ? Est-ce qu'en vous, il y a cette passion de bien connaître Christ? Quand vous parlez, quand vous rencontrez les autres, est-ce qu'ils sentent en vous une passion? Ils peuvent dire oui, de vous suivre, oui, de venir. Ou est-ce qu'ils sentent qu'ils peuvent vous appeler vers eux? Parce que leur passion est plus forte que votre passion. C'est des questions qui sont importantes pour moi, que je me pose pour moi-même, pour les autres, pour mes collègues et autres. Je me dis, est-ce que notre désir de faire connaître Christ aux autres, parce que nous avons compris qu'il n'y a pas d'autre chemin, eh bien, j'ai vraiment envie de le transmettre aux autres, si bien que tout ce que j'aurai sous la main, alors je vais l'utiliser pour cela. Les moyens avec lesquels je vais entrer en contact avec les autres, alors je vais l'utiliser pour cela. L'étude que je vais faire de la Bible, je vais l'utiliser pour cela. Et cela, je crois que ça ne peut venir que de vous-même. Si vous êtes conscient, tant que nous sommes en train de vivre, là où nous allons et là où nous allons arriver. Je vous dis, je crois que le temps arrive à son terme. Paul le croyait aussi, les Noirs le croyaient aussi. Mais aujourd'hui, nous sommes encore plus près. Et si vous n'êtes pas conscient de ça, vous risquez, vous, de vous retrouver emporté par la vague. Parce que vous n'aurez pas placé votre espoir, votre désir là où il faut réellement, et vous n'aurez pas utilisé tous les moyens qui sont à votre disposition pour faire connaître Christ. Et ce soir, je voudrais que vous soyez de vrais amoureux de Jésus-Christ. C'est vrai que le terme passion est un petit peu ambigu. J'aimerais que vous soyez de vrais amoureux de Jésus-Christ. Les morts, jusqu'à ne pas craindre, ont peut-être seulement que vous commencez à moquer de nous. Mais nous restons de nous faire selon nos positions. Et les autres admiraient cela. Ils cherchaient la compagnie de ces gens-là parce qu'ils savaient qu'en eux, il y avait une force. Et cette force-là, aujourd'hui, nous avons besoin de la rechercher, nous avons besoin de la développer. Et s'il n'y a pas cette force, si vous ne la développez pas en vous, alors autre chose va développer. La nature horreur de vie, il y a toujours quelque chose qui prend la place. Ce soir, je veux dire, pour que Dieu nous donne cette passion-là. Pour qu'il y ait ici des gens qui sont avec le désir d'être amoureux de Christ, de chercher à le connaître, de chercher à trouver tous les moyens qu'il y aura pour parler aux autres, mais surtout une chose, pour transmettre son image. On peut transmettre toutes sortes de choses, mais si l'image du Christ n'apparaît pas en moi, on ne verra pas que je suis son disciple. Christ a dit, si vous avez de l'amour les uns pour les autres, alors vous connaîtrez que vous êtes Christ. Nous avons besoin d'avoir de l'amour entre nous. Nous avons besoin de nous apprécier entre nous. Nous avons besoin de comprendre les uns les autres qu'à toutes les époques, la passion ne se transmet pas de la même façon. Je suis convaincu que j'avais dans le cœur les responsables de la jeunesse du centre-est de réunir l'ensemble des jeunes de cette section, ce secteur, afin d'attirer leur attention, non seulement sur le temps que nous sommes en train de vivre, mais sur nos réels besoins, notre réel besoin, qui est de te connaître déjà personnellement, qui est de connaître tes pensées personnellement, qui est de connaître ta psychologie, qui est de
reconnaître ton amour, afin de pouvoir le partager avec ceux qui nous autour de nous et avoir une réelle passion, message de l'évangile, une passion de ta personne pour la transmettre à ceux qui sont autour et qui ne le connaissent pas, qui ne te connaissent pas. Seigneur, tu as fait ressortir au sein de cet échange des besoins qui sont là, qui sont profonds. Nous n'avons pas entendu beaucoup de très jeunes paroles, mais je sais qu'au fond d'eux, tu as mis l'amour de ta personne parce qu'ils ne seraient pas ici. Au fond du cœur des autres, des adultes, des plus grands jeunes, tu as mis aussi cette passion de toi, cet amour pour toi, parce qu'autrement ils ne seraient pas ici. Et Seigneur, il y a des obstacles qui se sont situés sur notre chemin. D'autres choses ont pris le dessus, si bien que le temps que nous réservons à te connaître, à mieux te comprendre, à mieux apprendre de toi, est trop peu. Il est trop insuffisant.
Je déclare donc le tribunal de la grâce ouvert. Conformément à la loi divine, nous jugerons aujourd'hui 3 individus, tous accusés d'avoir troublé l'ordre public. Leur défense sera assurée par 2 avocats commis d'office, Maître Emmanuel et Maître Gabriel. Maître Pharisien, le procureur, se chargera de son côté de l'accusation. La sentence de chacun des accusés sera prononcée par moi. Huissier, faites entrer la première accusée. Mademoiselle, veuillez décliner votre identité, que votre oui soit oui et que votre non soit non. Déclinez votre identité. Je suis Madame De La Costa Sophie et j'ai 27 ans. Bien, Mademoiselle De La Costa. Vous êtes accusée de mythomanie. Qu'avez-vous à en répondre devant la cour? La parole est à vous, accusée. Oui, effectivement, j'étais mythomane. Je mentais beaucoup, considérant ma vie comme étant sans importance, médiocre, sans sens. J'ai souvent déformé la vérité pour me donner un peu plus d'importance aux yeux des autres. Je voulais salir la réputation de tous. Ma jalousie m'a violée tellement que je continuais à mentir sans me soucier du mal que je faisais. Seul derrière les barreaux, j'ai pris conscience de tout le mal que j'avais fait, de toute cette vie que j'avais salie. Maintenant, la culpabilité me ronge. Je le sais, je suis coupable et que je ne mérite pas le pardon. Je m'en remets entièrement à votre sentence. Je n'en ai que faire d'être emprisonné. Je veux juste être pardonné par ce que j'ai bafoué et être libéré de ce péché. Oh, que dis-je? Je veux être libéré de ce crime qu'est le mensonge. Bien, Mademoiselle De La Costa, vous pouvez vous asseoir. La parole est à vous, Maître Pharisien. Bien, merci, mesdames et messieurs. Aujourd'hui, ce tribunal reçoit cette femme, Mademoiselle De La Costa, l'une des criminels de la pire espèce. Cette incorrigible mythomane, sous l'influence du malais, se délectait dans le mensonge. Elle a passé le plus clair de sa jeunesse à mentir, à inventer toutes sortes d'histoires dans le but de souiller la vie de son entourage. Bon nombre de vies ont été gâchées par elle. J'appelle à la barre maintenant l'une des victimes de ces mensonges, Mademoiselle Susana Gonzalez. Madame Susana, présentez-vous. Que votre oui soit oui et que votre non soit non. Je suis Susana Rodriguez, j'ai 28 ans. En effet, je suis l'une des souffreurs de ce crime. Ces mensonges, ces calomnies à mon égard ont une raison de ma vie, de ma santé et de mon travail. Tu entends, Sophie? Je suis détruite à cause de toi. J'ai tout perdu. Merci, mademoiselle. Vous l'avez entendu comme moi-même. Mademoiselle De La Costa a souillé la vie de nombreuses personnes, dont Susana. Ce vice, ce péché que le mensonge est entré en elle, tel un marquage au fer rouge qui ne s'en ira jamais. Elle mérite la peine de prison à perpétuité. Elle ne mérite ni pardon, ni grâce. La Bible dit bien que le salaire du péché, c'est la
J'ajoute donc pour mademoiselle de la Costa la peine de la réclusion criminelle à perpétuité en enfer. Merci, Madame la procureure. La parole est à la défense. Maître Emmanuel, c'est à vous. Monsieur le juge, maître Faris, mesdames et messieurs, nous avons face à nous cette femme, cette ancienne menteuse. Nous l'avons tous entendu, elle est coupable. Coupable de nombreux mensonges, responsable de la destruction, de l'anéantissement de plusieurs vies, enfermée dans la spirale du péché, aveuglée selon ses dires dans la spirale du péché. Sophie n'a pas lutté contre la tentation et s'est laissée emporter par le malheur. Mais aujourd'hui, gloire à Dieu, elle n'est plus la même. C'est une nouvelle créature. Oui, sachez madame, quand vous repentant, vous êtes pardonné dans sa grâce. Il est vrai, comme l'a dit si bien maître pharisien, la Bible dit dans Romains 6, verset 23, car le salaire du péché, c'est la mort. Et ma très chère, vous avez oublié une partie importante de ce verset qui dit, mais la grâce de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus. Ce qui veut dire, par son amour, malgré notre nature pécheresse, il a payé le prix afin que nos péchés soient pardonnés. Je demande donc la relaxe pour madame de la Costa. Merci, on est parti. Je rendrai mon jugement à la fin. Affaire suivante, s'il vous plaît. Huissier, faites entrer le deuxième accusé. Monsieur, veuillez décliner votre identité. Je suis Monsieur Zachi Roger et j'ai 30 ans. Bien, monsieur, vous êtes accusé de persécution et d'acharnement sur personnes en difficulté. Reconnaissez-vous les faits qui vous sont reprochés? Oui, effectivement, je reconnais les faits. Dans la vie, il n'y avait pas plus parfait que moi. Homme et père modèle, membre d'église assidu. Mais je passais mon temps à juger les autres quand ceux-ci péchaient. Estimant que j'étais meilleur qu'eux, du haut de mon orgueil et de ma dureté, et me croyant dans la vérité, je faisais la morale. Ne fais pas ça, ne dis pas cela, je n'approuve pas ton comportement. De plus, quand une adversité s'abattait sur un frère, un ami, je faisais de son malheur mon bonheur. Je me réjouissais sans aucune compassion. Au bout du compte, je me suis retrouvé seul. J'ai vu tout le mal que j'avais fait et je regrette. Je regrette d'avoir gâché tant de vie et de m'être acharné sur toutes ces personnes. Mais aujourd'hui, gloire à Dieu, j'ai pris conscience que je devais changer et par sa grâce, je sais que j'y arrivé. Je sais qu'en mourant sur la croix, il m'a racheté et que j'ai pas au pardon. C'est à vous, maître pharisien. Bien. Monsieur le juge, je pourrais répondre, monsieur Zachi. Allez-y. Merci. Monsieur Roger, c'est ça, c'est Roger? Oui, tout à fait. Bien. Vous affirmez que vous avez changé ça? Oui. Vous affirmez aussi que Dieu est mort pour vous et qu'il a racheté vos fautes. Exactement. Vous affirmez également, et là pour moi c'est une véritable plaisanterie, que vous méritez le pardon. Objection, votre honneur. Objection acceptée. Un peu de retenue, madame pharisien. Bien. Mais monsieur, durant toutes ces années, où vous vous êtes acharné sur toutes ces personnes qui, comme vous, avaient péché, vous ne considériez pas que ces personnes avaient trop l'ennemi? Ces personnes qui, comme vous, aujourd'hui, étaient sur le banc des accusés.
brisé la vie de nombreuses personnes sans pitié, sans honte. Vous vous acharniez sur eux et aujourd'hui, vous osez vous présenter devant un petit tribunal en prétendant que vous méritez le pardon. Sachez, monsieur, que vous n'avez pas droit au pardon. Oui, j'ai le pardon. Je n'ai que faire de ce Silence, ou je vous place en détention provisoire. Non, vous n'avez pas droit au pardon. Vous méritez une vie sans faire en enfer. C'est la peine que j'aurais pas pour ce monsieur. C'est à vous, maître Gabriel. Monsieur le juge, mesdames, messieurs, maître pharisien l'a bien démontré. Mon client, dans son passé, a détruit beaucoup de vies, a répandu beaucoup de mal, a anéanti beaucoup de personnes. Mais aujourd'hui, cet homme affirme qu'en s'appuyant sur Jésus-Christ, il peut et veut changer. Pourquoi ne pourrions-nous donc pas lui accorder le pardon? Dieu déclare dans son immense bonté, dans Romains 3, 24 à 26, ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est Jésus-Christ. Ce qui signifie, alléluia, Dieu est grand. Que vous, monsieur Zachir, vous, auteur, de par la foi que vous avez en Christ, vous êtes donc gracieux. Je demande donc la relaxe pour mon client. Bien, monsieur Zachir, vous connaîtrez votre sentence suite à cette dernière affaire. Huissier, faites entrer la dernière accusée. Madame, déclinez votre identité, que votre oui soit oui et que votre non soit non. Je m'appelle Madame Louison Françoise, j'ai 35 ans. Bien, Madame Louison. Vous êtes accusée d'avoir abandonné notre Dieu. Reconnaissez-vous les faits? Oui, je l'ai reconnu. Veuillez continuer votre plaidoirie. Monsieur le juge, durant ma enfance, j'ai été élevée selon les préceptes de l'Église par mes parents. J'allais dans les différentes organisations pour les croyants, à l'église, au comité, en JA. J'aimais participer à ces différents programmes. Mais c'est lors de mon adolescence que tout a dérapé. J'ai commencé à accumuler déceptions, échecs dans tous les domaines. Et au lieu de me tourner vers la seule personne capable de m'aider, c'est-à-dire Jésus, je lui ai tourné le dos en lui reprochant tout ce qui m'était arrivé. J'étais convaincue que c'était de sa faute si j'avais échoué dans tous ces domaines. Donc, j'ai donc décidé de diriger ma vie moi-même. Je me disais que j'étais mon pauvre Dieu. Je blasphémais, je mentais. J'étais libre de faire ce que je voulais. Et j'allais partout où je voulais. Mais, vous savez, les épreuves de la vie nous rattrapent rapidement. Et du fond de ma prison, quand il n'y avait personne pour m'aider, Jésus, celui que j'avais abandonné, que j'avais blasphémé, est venu me chercher. Il m'a retiré du fond de ma prison et il m'a pardonné. Et aujourd'hui, je suis convaincue que, quelle que soit la sentence que vous me donnerez, je suis libre, car cet homme de Galilée m'a libéré. Et je dis, gloire à Dieu. Bien, madame, avez-vous fini? Oui, monsieur le juge. Donc, allez vous asseoir. Maître pharisien, c'est à vous. Merci. Monsieur le juge, maître Emmanuel, maître Gabriel, mesdames et messieurs, nous avons face à nous Françoise, qui du jour au lendemain a détourné son regard du Seigneur et s'est laissé aller à la dépravation, la débauche, la perversion. Cette femme passait son temps à dire à qui voudrait bien entendre que depuis qu'elle dirigeait sa propre vie, tout allait bien. Françoise, est-ce que vous vous souvenez de cette célèbre chanson que vous prenez le malin plaisir à déformer? Jésus, je ne te suivrai nulle part.
exprimer ce que François vous a inspiré. Je suis Madame Loulou, j'ai 42 ans. Mon oui soit oui et mon non soit non. Oui, je suis témoin. Françoise a effectivement renié notre Seigneur. Elle a passé son temps à blasphémer, à critiquer et de se moquer de nous. Nous, ses amis, rendions à l'église. Françoise, il y avait parfois à nous insulter et à nous traiter d'avarice. Oh Françoise! Vous avez entendu, mesdames et messieurs, avant vice. Donc, mademoiselle Maison, aujourd'hui, après avoir tant renié notre Seigneur, vous osez vous présenter dans un tribunal. Dieu, vous osez dire que Dieu a pris vos péchés, celui que vous avez renié et blasphémé. Madame, sachez que quand on fait cela, il n'y a pas de retour en arrière. Il n'y a pas de pardon. L'amour de Dieu n'est certainement pas pour vous. Vous méritez, comme vos autres compatriotes, l'enfer. La parole est à la défense, maître Emmanuel, je vous prie. Monsieur le juge, maître de pharisien, mesdames et messieurs, nous l'avons tous entendu. Madame Jean-Françoise a durant un certain temps abandonné notre Seigneur. Oui. Elle a osé se détourner de notre Dieu d'amour. Elle a fait ce choix qui l'a mené, comme l'a si bien dit maître pharisien, sur la voie de la dépravation, de la perversion. Mais aujourd'hui, elle s'est rendue compte de ses erreurs et a confessé ses péchés. La Bible dit dans 1 Jean 1, verset 9, si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Sachez donc, Madame Françoise, quand vous confessez, et surtout grâce au sacrifice de Jésus, sur la croix, vous êtes pardonné. Détournez-vous du péché, mettez votre confiance en lui pour votre salut. Je demande donc la relaxe de Madame de la Costa. Bien, je vous remercie, monsieur Emmanuel. Maintenant, après ces trois affaires, mes jurés et moi allons nous réunir pour les délibérations. La séance est suspendue.
Je vais rendre mon verdict. Accusé, rapprochez-vous de la barre. Aujourd'hui, ce tribunal a eu à traiter de très graves affaires. Tout d'abord, celle de Sophie, cette mythomane qui se délectait des mensonges et qui considère que malgré les changements qu'elle opère dans sa vie, actuellement, elle ne mérite pas le pardon. Nous avons également le cas de M. Roger Zachir, cet homme persécuteur qui s'acharnait contre les pécheurs et qui réclame aujourd'hui le pardon. Et enfin, nous avons entendu l'histoire de Françoise qui, après de longues années passées sans Dieu, s'est rendu compte qu'elle n'était rien sans sa présence à ses côtés. Je vous déclare tous les trois, libres. En donnant sa vie pour nous sur la croix, ainsi que pour vous, Jésus vous a définitivement ôté les chaînes de péché, ce qui fait aujourd'hui que vous êtes rachetés. Grâce. Allez, maintenant, et dites à tous que Dieu vous a pardonné. Proclamez au monde que oui, quelle que soit la nature de vos fautes, Dieu justifie. Dites à tous que vous êtes une nouvelle créature. Je tiens maintenant à m'adresser à vous. Oui, vous, présents dans cette assemblée, qui êtes, pour certains, emprisonnés encore dans le péché. Peut-être que vous vous dites que vos fardeaux sont trop lourds pour que Dieu les prenne, que vos péchés sont trop importants pour être absous. Mais il n'en est rien. Sachez que tant que la porte de la grâce est ouverte, Dieu patiente. Il attend que nous nous rapprochions de lui pour être transformés. Allons donc au pied du Maître qui, par son amour, va nous changer. La séance est levée. Un appel vient pour les soldats, il est pour tous. Il est pour toi, il est pour moi, il est pour vous.
Il est pour chacun d'entre nous. Es-tu volontaire? Es-tu volontaire pour Jésus? Je vous invite à prendre ces paroles de ce chant et de le chanter avec âme, et avec beaucoup de réflexion. Remercions aussi le pasteur Chandler qui nous a présenté donc le bureau, le président qui nous a conseillé aussi dans sa prière. Nous voulons vous remercier aussi, vous jeunes, vos parents qui ont emmené, tous ceux qui nous ont suivis et accompagnés. Nous les remercions d'avoir été présents. Et ce n'est pas terminé, nous avons encore d'autres projets pour vous durant cette année. Donc suivez donc les annonces. Et donc nous aussi à tous les directeurs JA qui sont présents. De rester au moment de la salle, juste à ma gauche. Nous avons un petit comité à prendre des petites décisions rapidement. Et puis, chers professeurs, nous croyons que cette année 2013, ce sera l'année du secteur Centris. Donc, soyez donc vigilants concernant les annonces et répondez présents et participez complètement aux différents programmes, aux différents appels que nous ferons avec vous. Donc merci encore, il y a quelques demandes à l'attaque qui doivent faire la dernière prière. Aujourd'hui, je suis faire sur la grâce des innombrables bénédictions. Nous te remercions, Seigneur, de nous garder. Et nous te demandons, Seigneur, de nous bénir parce que tu connais nos luttes, tu connais nos combats, Seigneur. Tu sais, Seigneur, que notre cheminement peut s'avérer plus. Je te prie, Seigneur, pour chacun des jeunes ici présents, pour chaque parent, pour chaque Seigneur intervenant, Seigneur. Tu as entendu la prière de ton serviteur, le pasteur, Seigneur. Et je te demande, Seigneur, que ces grâces qu'il a fait monter vers toi, Seigneur, tu puisses pouvoir, Seigneur. Que tu puisses nous